Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisque dans celle-ci je vais vous parler de mon parcours dans la foi, de mon passage dans l'ésotérisme en passant par l'importance qu'a eu le Vendredi Saint dans ma conversion, et de tout ce que ça a pu changer pour moi. Alors ce n'est que mon histoire, celle d'un homme parmi d'autres, et j'espère quand même que ce témoignage sera utile à certains. Bon visionnage. Alors pour commencer, j'ai été baptisé bébé. J'ai fait du catéchisme enfant, mais à 10 ans, j'ai tout mis dehors. C'était en 2004, lorsqu'il y a eu un tsunami dans l'océan Indien, de mémoire, qui a été très meurtrier à l'époque. Et j'ai demandé au prêtre, quand j'étais enfant donc, si Dieu existait, pourquoi il avait laissé mourir autant d'enfants, et sa réponse ne m'a pas satisfait. Alors c'était décidé, pour moi, Dieu n'existait pas. J'ai gardé cette conviction pendant près de 14 ans, de mes 10 ans à mes 24 ans. Puis, au gré de certaines rencontres, j'ai fini par m'intéresser de nouveau au sujet, non pas parce que ça m'intéressait, mais pour lutter contre. On venait me parler de Dieu et des miracles, je faisais mes recherches pour détruire l'argumentaire qu'on me donnait. Dans le même temps, je découvrais l'ésotérisme, avec les notions d'esprit, d'âme, et cela m'attirait beaucoup plus. Donc rapidement, je me suis mis à collectionner les pierres, à toucher aux pendules et à bien d'autres choses. Plus le temps avançait, moins je trouvais mon compte dans tout cet ésotérisme, en trouvant que ça tournait souvent en rond et autour de soi. Alors c'est vendeur parce qu'on vous dit que vous avez tel don ou telle capacité, et comme on touche à l'extraordinaire, on s'en sent glorifié. Moi j'ai quelque chose, je suis différent, j'ai un pouvoir. Ah, orgueil quand tu nous tiens. Alors ici, c'est mon expérience et mon vécu. Certains y verront peut-être du vrai, d'autres du faux, mais c'est ce que j'ai vécu. Pendant 3 ans environ, j'ai navigué en eau trouble, je cherchais à lutter contre Dieu et au final, plus je me rendais compte qu'il existait bien. Jusqu'au moment où j'ai décidé, sans jamais en parler, de faire mes propres recherches, cette fois en quête de la vérité. Rapidement, j'en suis arrivé à un constat. Entre les 3 religions que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, la différence et le choix que j'avais à faire, c'était d'abord d'identifier ce que Jésus représentait pour moi. Et à l'époque, j'avais résumé ça en me disant si je pense que Jésus est Dieu, je serai chrétien. Si je pense qu'il était simplement un prophète annonçant la venue d'un autre, alors je serai musulman, etc., etc. J'ai donc cherché à comprendre qui est Jésus, et ma conclusion était il est Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Commence alors mon réel cheminement dans le christianisme. C'est avec un pied dedans, un pied dehors que j'ai commencé. Je n'avais pas envie de faire du catéchisme, ça me saoulait d'aller à la messe, donc j'y allais 3 ou 4 fois dans l'année. Par contre, j'appréciais beaucoup l'office des vêpres chez les dominicains où j'allais. Et c'est en avril 2019 que mon chemin de foi a connu un tournant décisif. Le jour du Vendredi Saint, je vis une séparation alors que j'étais en couple depuis 2 ans et demi. Et à ce moment-là, j'ai associé cette douleur que je ressentais au Vendredi Saint, le jour où le Christ mourait sur la croix, je perdais tout, et alors je me suis abandonné à lui. Il y a une neuvaine que j'ai entreprise ce jour-là et qui m'a beaucoup aidé, c'est la neuvaine de Don Dolindo sur l'abandon à Jésus. Et la particularité, au-delà des textes à lire, c'est que chaque jour on doit répéter 10 fois « Ô Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser ». Et croyez-le ou non, mais dès que j'ai fait cette neuvaine et qu'elle était finie, j'étais en paix. J'étais triste de devoir tout reconstruire, bien sûr, mais par contre j'étais en paix. Je savais que j'étais accompagné. À compter de ce Vendredi Saint, j'allais à la messe tous les dimanches. Et j'ai pris la décision de me préparer pour demander à faire ma première communion et ma confirmation, en suivant le catéchisme chez les dominicains. Ce feu qui s'est allumé en moi depuis ce jour-là ne m'a plus jamais quitté, se faisant juste très discret lors des moments de désert spirituel. Ironiquement, quelques années auparavant, je disais que la religion c'était pour les faibles. Et lors de ma demande à l'évêque pour recevoir la confirmation, je lui avais écrit que j'avais finalement compris qu'on était faible sans Dieu, car c'est lui qui nous donne tout, et qu'il fallait infiniment plus de force pour ne pas blesser quelqu'un qui nous aurait blessés, que de simplement lui répondre en cherchant à lui faire mal autant qu'il nous l'a fait. Alors après, c'est arrivé par étapes. Un des éléments les plus marquants pour moi, c'est ce que j'ai vécu à Lourdes. Je croyais pas encore à la présence réelle dans l'hostie. Je trouvais que c'était une jolie symbolique, mais c'est tout. Par contre, j'étais ouvert à l'idée que ça puisse être plus que ça. Donc en arrivant à Lourdes, je suis allé à l'adoration, qu'il y a dans la chapelle en haut pour ceux qui sont déjà allés, et il restait une seule place sur le seul banc qui est pile en face de l'hostie. C'est celui qui est le plus éloigné, c'est celui qui est juste là quand on rentre dans la chapelle. Et là, j'ai dit à Jésus, si tu es là, dans cette hostie consacrée, montre-le-moi. Fais-le-moi comprendre, je ne veux que ça. Et à cet instant-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout est devenu flou, j'ai cru apercevoir Jésus près de l'hostie, et je suis tombé à la renverse, parce que mon corps répondait plus. Et c'est mon collègue Aurélien, justement, qui m'a rattrapé pour que je tombe pas par terre. Depuis ce jour-là, je crois fermement à la présence réelle, et j'ai un attachement particulier à l'adoration, en silence, qui est pour moi un tête-à-tête avec Jésus. Alors qu'est-ce que ça a changé pour moi, et chez moi, toute cette histoire? Déjà, j'espère que j'ai gagné en sagesse. Non, plus sérieusement, quand je regarde en arrière, c'est avec compassion. J'étais un jeune blessé qui compensait en faisant beaucoup de sport, qui enchaînait les relations, etc. En somme,
un jeune homme comme il y en a tant aujourd'hui. Et en quelques années à peine, je suis devenu un homme en paix, un mari et père de famille comblé. Et Dieu n'a eu cesse de me corriger, de m'envoyer des signes ou des grâces pour que je grandisse dans ma foi encore et encore. Et j'espère que ça continuera comme ça. Un des plus beaux signes, par exemple pour moi, c'est qu'on avait expliqué à ma femme que ce serait vraiment difficile d'avoir un enfant. Et que si on arrivait à en avoir ne serait-ce qu'un, ce serait déjà un exploit. Et Dieu, depuis qu'on est mariés, nous a permis d'en avoir 2 des enfants, un 3e qui est en route, et tout ça en l'espace de 3 ans. Je pourrais continuer à parler encore longtemps des différents combats rencontrés, des difficultés, etc. Mais je pense que depuis avoir grand monde à ce moment-là qui m'écoute, donc si je devais résumer ma vie de foi en une seule phrase, ce serait que rien n'est impossible à Dieu.